Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser l'épisode 292 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN, un épisode qui était plutôt cool qui s'intitule Étoile du matin. Il était bien mais il y avait des petites choses qui m'ont un petit peu dérangé. Alors quand je dis dérangé, c'est juste parce que je chipote un petit peu, tout simplement parce que la bataille a commencé entre Albalès et Fairy Tail et c'était un petit peu brouillon. Disons que l'épisode était super long à démarrer tout simplement parce qu'on nous présente une carte avec les différents points de bataille. Ça j'ai trouvé ça cool puisque au moins on n'est pas perdu sur ce qui se passe, mais par contre switcher d'un combat à l'autre dans l'épisode, au début d'épisode, j'ai trouvé ça un petit peu agaçant parce que t'es à fond dans un combat et boum, on te switch sur l'autre combat. Et clairement dans cet épisode, le combat le plus intéressant c'était celui de Erza face à Agile. Alors bien sûr ça engage que mon avis personnel, mais pour le coup c'est le point noir de cet épisode parce que switcher d'un combat à l'autre pour un petit peu gagner du temps, j'ai trouvé ça un petit peu médiocre. Alors quand je dis médiocre, j'y vais un peu fort, mais ce que je veux dire c'est que ça aurait pu marcher ce genre de mise en scène si Natsu et Gajeel étaient face à des adversaires comme Erza. En gros d'Espriggan 12, parce que là t'aurais eu une hype en mode putain qui va réussir à s'en sortir face à un adversaire puissant. Là pour Natsu et Gajeel, tu savais très bien ils sont face à des adversaires random, t'as pas besoin de faire durer le suspense, on s'en balèque, passe-nous directement à la scène Erza face à Agile qui était plus intéressante et plus attrayante dans cet épisode. Alors bien sûr pas tout est acheté dans ce genre de combat puisqu'on a vu un Natsu et un Gajeel qui se sont économisés tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'ils sont face à des adversaires random, et ça j'ai apprécié puisque on voit un Natsu qui commence à comprendre le fonctionnement du combat, de la bataille, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit à quel point le personnage évolue et c'est même lui qui va donner cette flamme de volonté à Erza pour battre son adversaire, et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Surtout que ce personnage d'Agile est le premier Spriggan 12 qui enquiquine Fairy Tail dans cette bataille. Alors certes, c'est peut-être pas le plus fort, mais il a montré des choses plutôt intéressantes. Il a quand même paralysé la plupart des membres de Fairy Tail avec sa tempête de sable, donc Sandworld, où il est le dieu de son monde. Ça c'était cool, et surtout qu'on a eu une Erza qui était en première partie totalement en difficulté, presque jusqu'à la fin, et on aurait pu penser que de voir Erza en difficulté pourrait pousser les autres à se dire merde putain elle est en danger, qu'est-ce qu'on fait, parce que Erza c'est quand même l'une des mages les plus fortes de Fairy Tail, mais là pas du tout, ils se sont tous aidés, tous tenus la main pour que Erza batte son adversaire. Sans compter que très franchement le finish d'Erza face à Agile est juste magnifique, ce côté badass qu'elle a. Putain Erza franchement à chaque fois elle a ce truc qui fait que c'est juste oufissime, et surtout que on le sait en temps de guerre, gagner une première bataille, alors certes c'est juste le premier Spriggan 12 et peut-être qu'il n'est pas encore KO totalement, et bien ça motive les troupes parce que ceux qui perdent la première bataille généralement ils sont un petit peu dans les choux, et là on termine cet épisode avec un Natsu, avec un Gajeel et tous les autres membres de Fairy Tail, et bien qu'on le sourire aux lèvres parce que ils ont compris que peut-être que cet esprit de cohésion de famille qu'ils ont depuis le début peuvent être la clé de leur réussite. Outre ce combat Erza versus Agile que j'ai fortement apprécié, la chose qui était vraiment intéressante dans cet épisode, eh bien c'était un petit peu ce côté fanservice, mais on s'en balèque, de Brandish qui était dans le bain de Lucy, chez Lucy, et Lucy qui se voit invitée dans le bain. Alors invitée, c'est une invitation un peu forcée, moi je me serais pas forcé personnellement. Dans tous les cas t'as deux meufs à walper dans le bain, et on a une Brandish qui veut pas prendre part à la bataille pour l'instant puisqu'elle s'interroge sur où elle a déjà vu Lucy. Alors là tu te dis attends c'est bizarre, il y a quelque chose qui colle pas, et on va avoir une révélation plutôt particulière, Brandish connaît la mère de Lucy. Alors bien sûr pour l'instant on va pas avoir plus d'infos sur le pourquoi du comment Brandish connaît la mère de Lucy et surtout pourquoi ça la fout en rogne, mais ça a l'air d'être un peu sévère, hein. Je pense qu'il s'est passé un bail dans le passé de Brandish assez sombre, et d'ailleurs ce personnage commence à l'apprécier réellement parce que j'arrive pas à cerner sa mentalité sur qu'est-ce qu'elle va devenir à l'avenir dans la licence. Est-ce que ça va être une méchante qui va se repentir à un moment donné, puisque encore une fois, je dirais pas Lucy attaquée par rapport à sa famille, mais en gros, c'est pas réellement de la faute de Lucy. Donc en gros, elle est juste la pièce rapportée de sa famille qui fait que t'as un adversaire à l'heure actuelle qui lui en veut par rapport à sa mère. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se défaire et se découdre par la suite, à voir comment ça va être élucidé. Mais très sincèrement, dans ce genre de scénario, que ça soit dans un film, dans un manga, dans une série, quand t'as quelqu'un qui attaque une personne par rapport à son père ou à sa mère qui a fait une couille dans le passé, t'as un combat mode redemption, en mode viens on se tape sur la gueule pour voir qui est le plus fort, et après oh j'ai compris que c'était pas toi, chaque personne est différente, viens on devient copine, on va faire du shopping. Bon, je sais pas si ça va se terminer comme ça, mais je vois une Lucy s'en tirer. À vous de me dire vos théories en commentaire, de me dire si vous avez apprécié l'épisode. Dans tous les cas, moi je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, tchuss!